Est-ce que vous connaissez le principal problème des IA vidéo? Bon, outre le fait que certains résultats soient immondes, mais justement ça amplifie le souci principal qui est le prix. Mais j'ai peut-être trouvé une solution qui va vous permettre de bosser en illimité sur l'un des meilleurs outils IA vidéo du marché. Le tout pour moins de 10 € par mois. Alors oui, ça fait un peu promesse fumeuse d'un influenceur de Dubaï, mais je vous assure que j'ai trouvé un truc. Et ça concerne Kling, l'IA chinoise qui défonce tout sur son passage actuellement, y compris votre portefeuille. Et d'ailleurs, les prix des IA génératives de vidéos, on va en parler maintenant. Prenez Ailuo par exemple. Le forfait illimité qui vous permet de créer autant de vidéos que vous le souhaitez vous revient à 95 $ par mois. Idem chez le concurrent Runway avec un forfait mensuel illimité à 95 $. C'est un peu moins cher avec Kling, 80 $. Par contre, c'est pas open bar avec le forfait le plus cher. Vous êtes limité en crédit. Bon, et Sora, c'est carrément 200 €. Après, les résultats sont tellement ouf que... Ouais, non, en fait, oubliez ce que je viens de dire. Bref, là, vous allez me dire, si on prend un forfait annuel, ça revient moins cher. Et oui, c'est vrai, mais ça va tellement vite dans le monde des IA que je ne vous conseille pas de prendre un forfait à l'année. Car d'une semaine sur l'autre, un nouveau modèle ou concurrent peut débarquer et enterrer tout le monde. Donc, mieux vaut prendre des forfaits mensuels ou passer d'un outil à l'autre en fonction des avancées de chacun et de vos besoins, évidemment. On récapitule. Quel que soit l'outil que vous utilisez, vous avez forcément des déchets. Et vu le prix que ça coûte, évidemment, ça fait un peu mal de se retrouver avec des vidéos inexploitables condamnées à finir à la poubelle. Donc l'idéal, ça serait d'avoir un forfait pas cher, illimité et sur un outil performant. Et ça tombe bien car j'ai une petite idée derrière la tête. Aujourd'hui, on va se lancer dans un défi, vous et moi. Mais attention, va vraiment falloir qu'on soit bon. On y va? Allez, c'est parti. Ici, on est sur la page d'accueil de Kling et dans le menu à gauche, vous avez My Creatives, un espace qui va regrouper vos créations. Et dans la bannière en haut, vous avez un lien un peu caché qui dit Resave one more recreate to earn 5 bonus credits. Alors, c'est pas forcément ce qui va le plus nous intéresser, mais on va en parler quand même. Un Recreate, c'est une option que vous retrouvez dans la section Explore. C'est la galerie de Kling qui réunit les créations des utilisateurs. Et lorsque vous passez votre souris sur une image ou une vidéo, vous voyez le bouton Recreate apparaître. En cliquant dessus, ça vous renvoie vers la page de création avec le prompt, l'image et les mêmes paramètres que ce que vous avez vu dans la galerie. Et là, si je lance la génération, la personne qui a créé la vidéo originelle gagnera un petit bonus qu'on visualise mieux en cliquant sur le lien de tout à l'heure. 1 Recreate égale 5 crédits gagnés, 3 Recreate 15 crédits gagnés, etc. jusqu'à 10 000 Recreate qui peuvent rapporter 10 000 crédits. Mais là, faut vraiment être chaud. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est ce qui est écrit en dessous. Publier un short pour obtenir 666 crédits à chaque fois. Et là, ça devient intéressant parce qu'on se parle pas de 5 ou 15 crédits. 666 crédits, c'est pas négligeable sur Kling. Si on retourne voir la grille tarifaire de Kling, on se rend compte que le premier forfait est à 8,80 $. Et on remarque qu'à ce prix-là, on a 660 crédits chaque mois, ce qui est inférieur aux 666 crédits promis lorsqu'on publie un short. Et les shorts, vous pouvez en trouver plein dans la galerie en cliquant sur le bouton qui porte bien son nom. Et on se rend compte que certains sont assez courts d'ailleurs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas obligé de publier un court-métrage pour gagner nos crédits. Dans la doc officielle sur le sujet, on nous dit pas grand-chose honnêtement. Juste que les shorts ne doivent pas être postés plusieurs fois et qu'il y a une étape de validation avant que votre short soit publié et que vous soyez récompensé. On nous dit aussi que les crédits gagnés expirent au bout d'1 mois après leur réception, donc évitez de faire comme moi qui a perdu 666 crédits bêtement. Et donc pour publier un short, vous pouvez aller dans la galerie, puis cliquer sur Publish à droite, sélectionner Short et déposer votre vidéo. Vous devrez ensuite rédiger un titre, une description et choisir une image d'illustration. Cliquez sur Publish et c'est tout. Et là, les plus malins d'entre vous ont déjà compris où je voulais en venir. Vous prenez un forfait à 8 € par mois qui vous octroie 660 crédits que vous utilisez pour créer des shorts qui vous rapportent 666 crédits. Et vous recommencez encore et encore pour gagner des crédits indéfiniment. D'autant que chaque jour, Kling vous offre 66 crédits gratuits que vous devez dépenser le jour même par contre. Donc ça vous laisse encore plus de marge pour créer un short de qualité. Bon voilà, vous savez tout sur la partie théorique, maintenant on va passer à la partie pratique. On va essayer de créer un short ensemble et gagner ces fameux 666 crédits. Sur Kling, si on travaille en mode professionnel et qu'on crée des vidéos de 5 secondes, ça va nous coûter 35 crédits par génération. Donc si je sors ma calculatrice dernier cri
et que je fais 660, soit le nombre de crédits qu'on a avec le plan à 8 € et que je divise par 35, on obtient ce nombre qu'on va arrondir à 19 puisqu'on n'oublie pas les 66 crédits quotidiens offerts. Donc notre mission, ça va être de créer un short suffisamment quali pour passer la validation et gagner les fameux 666 crédits. Mais attention, on a 19 générations, pas plus pour y arriver. Et quand on sait que les IA vidéo sont connus pour leurs nombreux déchets, va vraiment falloir être bon et stratège. La première stratégie, ça va être de choisir un style facile à animer pour Kling, pour limiter au maximum les déchets. Je vous dis ça car pour ma précédente vidéo, je me suis laissé charmer par un style magnifique que vous voyez à l'écran, mais qui était difficile à animer pour Kling. Donc là, on va pas prendre de risque, on va choisir du photoréalisme. Pour le synopsis de notre short, on va faire une petite devinette. Je sais pas vous, mais moi quand j'écoute de la musique, surtout lorsqu'elle est uniquement instrumentale, j'ai beaucoup d'images qui me viennent en tête. Donc je vais vous faire écouter un extrait qui va nous servir de bande son et vous me direz ce que ça vous évoque. L'extrait que vous venez d'écouter, c'est un remix d'une musique créée par le compositeur James Leyland Kirby, plus connu sous le pseudonyme The Caretaker. Et cette musique, ainsi que tout le projet instrumental qui l'accompagne, évoque la nostalgie, la perte des souvenirs et le fléau qu'est la maladie d'Alzheimer. Et comme les projets de The Caretaker m'ont toujours beaucoup inspiré, je me suis dit qu'on pourrait partir sur ces thématiques liées à la nostalgie, au temps qui passe, etc. Ok, donc on a la musique, le sujet de la vidéo, le style. Il nous manque une trame que je vais vous présenter tout de suite. Bon alors l'objectif de la mission, ça va être très simple, on va le voir en 3 étapes. Dans un premier temps, on va créer 7 images sur Midjourney. Ensuite, en 2, on va les utiliser en référence sur Kling pour les animer ces images. Et ensuite, en 3, on va les regrouper, on va faire un montage et le publier sur Kling. Donc ça, c'est le plan en 3 étapes. Maintenant, la première étape, on va la découper en 7 étapes avec les images à créer. La première, ça va être une fillette avec une fleur blanche dans les cheveux qui caresse un chien. Ensuite, en 2, la fillette fait de la balançoire. En 3, la fillette câline sa maman. En 4, la fillette lit un livre et fait coucou avec sa main. En 5, la fillette renifle une fleur. Et en 6, on change un peu de décor. Une main de dame âgée tient une photo ancienne dans la main. Et ensuite, en 7, dernière photo, gros plan sur une vieille dame au regard fuyant et nostalgique. Le but, évidemment, c'est que le spectateur comprenne que la vieille dame de la dernière image et la fillette sont la même personne. On va voir des astuces pour faire comprendre ça, mais si vraiment on y arrive, la mission sera un succès. Ensuite, structure du prompt pour Midjourney, on va partir sur un truc très simple. Vintage photo of a smiling little girl, plus une action, on verra après. Et on ajoute photographie des années 40 avec un format 16/9 et le style RAW qui favorise le style photoréaliste. Et enfin, je vous l'affiche ici, mais je vous le mettrai aussi dans la description, les prompts pour Kling, les 7 prompts qui vont nous permettre d'animer nos 7 images créées sur Midjourney. Donc voilà, ça c'est l'avant-dernière étape et ensuite on passera au montage. Donc ça, on a le plan de bataille, maintenant on passe à l'action. Ok, donc notre mission commence sur Midjourney, on va partir d'un prompt simple. Photo vintage d'une fillette brune jouant avec un chien dans le jardin, photographie des années 40. Vous vous souvenez quand je vous ai dit qu'on devait être stratège? Comme on n'a pas beaucoup de marge d'erreur, on va devoir demander des actions simples. C'est pour ça qu'on a préparé des prompts basiques du style elle lit un livre, elle fait de la balançoire, etc. On peut pas se permettre de créer un short montrant une scène de combat par exemple, car les IA vidéo sont très mauvaises pour réaliser ce genre de mouvement trop complexe. Là, avec notre prompt simple, on obtient ces images. Perso, je vais garder celle-ci car la fille a une fleur dans les cheveux et c'est un élément distinctif important dont on va reparler dans quelques instants. Maintenant, on fait une capture d'écran du visage de la fillette et on va utiliser notre image en CREF, donc caractère référence, pour dire à Midjourney, je veux que ce soit cette fille qui apparaisse dans mes prochaines images. Et c'est grâce à ce paramètre et à notre structure de prompt préconstruite qu'on peut mettre notre personnage dans
différentes situations. La petite difficulté, ça va être le vieillissement de la fillette. Ici, on peut juste adapter notre prompt, garder l'image de la fillette en CRF, donc caractère référence, et y rajouter une image d'une vieille femme qui sera aussi en CRF. Comme ça, Midjourney va nous faire un mix des deux personnages et on obtiendra des résultats de ce genre. Cette dernière image, elle est primordiale et il y a deux éléments qu'il ne faut surtout pas louper. Il faut que la vieille dame ait une fleur blanche dans les cheveux pour que le spectateur fasse le lien avec la fillette. Et on ne doit plus avoir ce style vintage qu'on avait sur les précédentes photos pour bien montrer qu'on a fait un saut dans le temps. Maintenant qu'on a nos sets visuels, on va passer sur Kling pour les animer. Si je ressors ma super calculette, je comprends que notre opération devrait nous coûter 245 crédits sur les 660 à notre disposition. Mais ça, c'est à condition qu'on ait 100% de réussite. Et c'est vraiment pas gagné. Donc on va mettre nos visuels en start frame pour dire à Kling de commencer ses vidéos par nos images. On va ensuite renseigner les prompts que je vous laisse dans la description de la vidéo. On met la jauge de Relevance sur 0,7, Professional Mode, 5 secondes et on lance les générations. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on découvre les résultats ensemble en direct. Bon allez, on se découvre les vidéos ensemble. Là, elles ont toutes fini de se charger. Donc on va commencer avec donc la fille qui caresse le chien. Hop, on met en grand écran à chaque fois. Et bah ouais, ok, ça c'est bon, ça me va. Donc on a bien la petite fille qui caresse le chien. On a fait des trucs assez simples, hein. N'oubliez pas qu'on a un petit défi de crédit. Donc ça pour moi c'est ok, c'est validé, on va la garder. Ensuite la balançoire, je suis pas trop inquiet non plus. On va voir ce que ça va donner. Hop, c'est parti. Bah ok, pas mal du tout. Ça me va aussi, on va laisser repasser. Et bah écoutez, on a une petite fille joyeuse qui fait de la balançoire, donc ça aussi c'est validé. Donc pour l'instant on est sur du 2 sur 2, donc très bien, on est dans les clous on va dire. Troisième vidéo maintenant, donc c'est la fille qui va faire un câlin à la personne à côté, peut-être un peu plus compliqué, on va voir ce que ça donne, c'est parti. C'est bien aussi, on met en grand écran, et bah oui en fait ça va, hein, c'est bien, c'est un petit peu ralenti, donc je pense que j'accélérerai un petit peu la vidéo au montage, mais franchement ça fait totalement le taf, c'est très très bien. Donc pareil, pour moi c'est bon, 3 sur 3. Ensuite, on a en quatrième la jeune fille qui lit un livre et ok, elle doit dire bonjour après. Franchement, c'est nickel. Kling, c'est trop fort comme truc. Il y a juste un tout petit problème, je crois, sur une page du livre. On a l'impression qu'elle se détache un peu. Bon, c'est un petit détail, mais sinon, pour le reste, franchement, c'est incroyable. Donc ça, c'est validé, évidemment. Ensuite, c'est la fille qui doit renifler la fleur. Donc, je sais pas trop pour celui-là, peut-être un peu compliqué. C'est parti. Ok, bon écoutez, c'est bon, hein, franchement ça va. Et à la fin, bon je crois qu'on a l'impression qu'elle la mange un petit peu, la fleur à la fin, mais c'est pas grave, je couperai ici, au pire c'est pas très grave. Mais franchement sinon ça fait totalement le taf, hein. Elle ferme les yeux pour sentir, etc. Bah écoutez, moi ça me va très bien, franchement. Ensuite j'en ai fait deux, cette fois-ci c'est du 1.5, donc ça sera pas le même modèle. La première vidéo, donc au début la fille ne va pas sourire, et après, alors attendez, hop, voilà, donc on a bien la start frame ici avec la fille qui ne sourit pas, et à la fin la photo, la fille sourit, donc voilà, c'est pour donner un peu l'illusion que l'image est animée, donc pourquoi pas, c'est un style, on verra bien. Et ok, c'est pas mal, il y a quelques petits défauts à ça. Kling, souvent ça arrive en image tout vidéo en start et end frame. Franchement, c'est ok, voilà, c'est pas mal, je trouve, c'est pas mal. Voyons voir l'autre. Voilà, les deux images sont les mêmes en fait, hein. Ça, l'image de gauche que vous avez, donc c'est un gros plan, un zoom en fait, hein, que j'ai fait, et ça, l'image de droite, c'est l'image originelle, donc en fait c'est exactement la même personne, c'est la même fille. Voyons voir ça. Et bah écoutez, ça m'a l'air très bien aussi. Voilà, bon ça me plaît bien. Là c'est un peu flou, on a l'impression du coup que son regard est un petit peu embrumé, on va dire, peut-être à cause des larmes, je ne sais pas. En tout cas, je préfère cette vidéo à la première. Donc en fait, on a dépensé très peu de crédit pour réussir toutes nos vidéos. Alors c'est vrai que le but, hein, c'était de faire des trucs assez simples pour rentabiliser au maximum et que ça nous rapporte plus que ce que ça nous a coûté. Donc là, pour moi, a priori, le contrat est rempli. Maintenant, on va juste faire un peu de montage. Alors je vais juste vous montrer, parce que c'est vrai que j'avais fait une vidéo la veille, j'en avais fait deux avec la dernière image en fait, hein, de la femme qui sourit, et c'est vrai que celle-là elle était pas terrible, parce que là on dirait qu'elle est trop contente, c'est pas ce que je voulais. En plus après il y a des photos qui apparaissent, donc c'est pas terrible, donc ça c'est pas ce que je voulais. Et l'autre vidéo par contre elle est plutôt bien, parce que là on a vraiment l'impression qu'elle a le regard dans le vide un peu, c'est un peu la détresse, la mélancolie, peut-être la nostalgie, donc c'est un petit peu ce que je voulais. Donc celle-là je suis assez content du résultat. Donc au final
final, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a créé 9 vidéos pour réaliser le petit film qu'on voulait. Donc on est bien en dessous de la limite qu'on s'était fixée. Donc là, je vais faire le montage, puis je vais vous montrer le résultat final. Franchement, on s'en est super bien sorti avec seulement 315 crédits de dépensés. Il ne nous reste plus qu'à monter tout ça, mettre la musique nostalgique, faire 2-3 transitions très simples, et c'est terminé. Voici les résultats. Bon bah écoutez, c'est pas mal, hein. Il ne nous reste plus qu'à publier la vidéo sur Kling et espérer que les personnes en charge de valider les shorts valident le nôtre. Bon, je vous fais un petit update parce que là, ça fait plus de 48 heures que j'ai posté la vidéo et pour l'instant, pas de nouvelles. Alors, pour avoir des nouvelles, justement, comment on fait? Vous allez ici, là, sur My Creatives, sur le côté, vous cliquez et là, vous allez dans Published comme ceci. Et là, vous avez en fait, alors soit les Creatives, ça c'est juste vos petites vidéos que vous avez postées. D'ailleurs, il y en a une là qui vient d'être validée, donc je sais même pas combien j'ai gagné. Je vais aller regarder ça après. Donc là, vous voyez Under Review, donc ça veut dire qu'elle n'a pas encore été revue. Et quand il n'y a plus rien, ça veut dire que c'est bon, ça a été validé. Donc celle-là, c'est bon. Et après, si vous allez dans Shorts, c'est là que vous allez avoir vos vidéos. Et là, bah, vous avez donc celles, comme je vous ai dit, qui n'ont rien au-dessus, bah, ça veut dire que c'est bon, ça a été validé. Celle où il y a marqué Review Rejected, bah, ça veut dire que vous êtes fait rejeter tout simplement. Donc vos 666 crédits, vous pouvez vous les carrer où je pense. Là, vous voyez, par exemple, j'ai essayé de poster 2 fois la même vidéo. Il y en a une qui n'est pas passée. Donc faites pas les petits malins comme moi. C'est pas parce qu'il y en a une qui passe une fois que vous pouvez la poster 50 fois. Évidemment, ça serait trop simple. Et on voit ici sur le côté, voilà, Under Review. Donc ça, c'est notre vidéo qu'on a publiée et qui, pour l'instant, vous voyez, 2 days ago, bah, pour l'instant, elle est pas passée, elle est toujours under review. Donc bon bah écoutez, ça met un petit peu de temps. C'est vrai qu'on m'avait dit que ça pouvait prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Alors si c'est plusieurs semaines, vraiment ça vaut pas le coup. Donc j'espère que c'est pas le cas. Sinon c'est vrai que la technique elle est pas forcément hyper intéressante. Encore que là on avait dépensé je crois 315 crédits, quelque chose comme ça, pour créer cette vidéo. Donc on aurait pu limite en créer une deuxième et poster les deux d'un coup. Et à ce moment-là, bah on aurait peut-être eu 666 crédits x 2 au bout d'un moment. Et ensuite, si on avait eu tous ces crédits, on aurait pu en poster 4, etc., etc. Donc vous voyez ce que je veux dire, ça peut être exponentiel, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous avez tellement de crédits gagnés que vous pouvez faire plus de vidéos, etc., etc. Donc oui, peut-être que le premier mois, c'est un peu compliqué, la machine met un petit peu de temps à se mettre en route, donc je vous tiendrai au courant. Là, quand même, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ici, attendez, non, c'est là, c'est dans les notifications, la petite cloche, vous voyez Successful Post, bah écoutez, j'ai pas ouvert, donc je vais regarder, et bah voilà, c'est tout, donc c'est bien cette vidéo. Et alors, combien j'ai gagné avec ça? Je crois qu'il faut cliquer sur le nombre de crédits qu'on a, et bah je sais pas en fait, obtain peut-être? Non, bah je crois que ça rapporte absolument rien du coup, parce que là j'ai bien gagné mes crédits du jour, mais ça m'a rien rapporté. Donc peut-être que le seul truc que ça fait, c'est que ça va mettre ma vidéo, du coup celle-là, hop, je vais vous la montrer dans la galerie, et du coup après comme ça des gens pourront faire des clone and try, ce que je vous expliquais tout à l'heure, et donc ça me fera gagner des crédits éventuellement. Vous l'avez ici d'ailleurs là, le clone and try. Donc bon bah c'est à peu près tout. Je suis un peu déçu, je pensais que ça rapportait un peu plus de crédit, au moins une petite dizaine, mais non, pas du tout. Donc voilà, bah écoutez, j'attends pour les shorts et puis je vous ferai une mise à jour si jamais ils sont passés. Vous voyez, j'en ai d'autres en under review, donc on verra, on patiente encore. Bon, on va faire un gros update puisque là on est le 25 janvier, il est 15h environ et vous vous souvenez, j'avais publié ma vidéo le 21 janvier vers 22h, donc moins de 4 jours après. Bah écoutez, voilà les résultats. Donc vous voyez que les vidéos qui étaient avant under review ne le sont plus, et notamment notre vidéo ici qui a été validée il y a 37 minutes. Donc maintenant je vais vous montrer, vous voyez les crédits, 3300, c'est plus le même délire, la dernière fois on était dans les 700 je crois, et regardez-moi ça, voilà, on a 666 x 4 qui ont été gagnés, donc ça fait 2664 crédits de gagnés avec 4 shorts postés, donc c'est vraiment beaucoup, hein. C'est presque 3000 crédits. Je vous rappelle que le forfait
est à 3000 crédits sur Kling, il est à 32 $. Donc vous voyez que c'est quand même pas mal. J'en ai eu 4 d'un coup qui ont été validés, dont certains, alors attendez, par exemple, celui-là, là, je vais le regarder avec vous, c'est très simple, hein, c'est-à-dire que c'était par rapport au paramètre tile, hein, la vidéo que j'avais faite précédemment, où en fait il y a 4 images différentes. Donc là, on est sur du, du 35 x 4 en fait, et encore même pas. Le truc avec les parapluies au début, c'est même pas une vidéo, c'est juste un montage que j'ai fait. Donc en fait là, il y a que 3 animations, donc 35 x 3, ça fait 105 crédits de dépensés, et c'est pareil pour cette vidéo là. Ici, on a le personnage qui est en train de dessiner, et ensuite on l'anime. Donc ça, ici, il y a 2 vidéos différentes, donc 70 crédits, et celle-là, c'est la même vidéo que tout à l'heure, donc ça compte pas, c'est la même vidéo, et c'est juste celle d'après. Voilà, celle-là est différente. Donc là, pareil, on est sur une vidéo du coup qui doit être à 105 crédits, si je dis pas de bêtises, et ça permet d'en gagner 666, donc c'est plutôt rentable comme truc. Et je vais vous montrer, voilà, les messages ici, successful post, je les ai pas encore ouverts. Si vous les ouvrez après, ils disparaissent. Donc voyons voir. Ok, celui-là, écoutez, parfait, I got it. On va essayer de trouver le nôtre qui nous intéresse. Voilà, celui-là. Donc c'est bon, le défi est validé. Cette petite vidéo qui nous a coûté 300 crédits et 10 poussières, je l'ai plus vraiment en tête, nous a rapporté 666 crédits. Et comme je viens de vous le montrer, c'est pas la vidéo la plus rentable du tout. Celle qui a échoué, c'est celle-là, parce que je pense qu'il y avait trop de motifs répétitifs. Donc vous voyez ici, il y a toutes les raisons pour lesquelles la vidéo a potentiellement été non validé. Peut-être parce qu'il y avait du sang aussi, et peut-être que parce que c'était toujours la même image qui était répétée. Je vais vous le montrer. C'était celle-là où effectivement ici il y a rien. Enfin, il y a rien. C'est juste un montage, c'est un zoom, et c'est tout. Il y a qu'une seule vidéo, donc faut pas abuser quand même. Là, pour 35 crédits, ça aurait été quand même presque du vol. Donc là, c'est normal que ça soit pas passé. Mais pour toutes les autres, et pourtant elles m'ont pas coûté très cher, ça m'a rapporté beaucoup plus. Donc vous voyez que ça fonctionne et tout a été validé en lot, donc d'un seul coup. Par contre, il faut que je vous fasse une confidence, puisque je commençais à m'inquiéter un peu du temps que ça prenait. Donc j'ai été sur Discord et hop, je vais retirer un peu ma tête, et voilà, j'ai demandé pourquoi ça prenait autant de temps. Vous l'avez ici, mon message. J'ai mis mon Kling ID et j'ai demandé, donc j'ai tagué directement le compte Kling, qui m'a dit c'est parce qu'il y a des milliers de soumissions par jour, donc ça prend du temps, et le process peut prendre environ 2 semaines. Donc merci pour votre patience, et je dis pas de bêtises, genre 10 minutes après que j'ai envoyé ce message, toutes mes vidéos ont été validées. Ici, vous l'avez, le message à 14h40. Franchement, mes vidéos ont été validées vers 15h. Donc c'est impossible que ça soit une coïncidence. C'est bien mon message qui a fait que la personne s'est dit je vais quand même aller valider ces trucs. Donc je vais pas le faire à chaque fois parce que j'ai pas envie d'être le chieur de Kling. C'est pas le but. Mais voilà, de temps en temps, si vous voyez que ça prend vraiment beaucoup de temps, peut-être que vous pouvez passer un petit message en étant sympa. Juste après, vous voyez ma réponse. Merci beaucoup pour votre réponse. Je comprends les difficultés que vous rencontrez, bonne journée à vous, etc. Donc voilà, vous voyez que c'est quand même un message sympa. Le gars, peut-être qu'il s'est dit, bon, allez, lui, il est cool, je vais valider son truc, comme ça, il va arrêter de m'emmerder. Ça peut être ça, donc je vous conseille pas de forcer à chaque fois, mais clairement, ça peut accélérer un peu les choses. D'ailleurs, j'avais vu un message d'un autre utilisateur, c'est pour ça que je l'ai fait. Ici, c'était hier d'ailleurs, les shorts que j'ai publiés sont encore under review, etc. Et la personne, donc derrière le compte Kling AI, avait dit qu'ils allaient rapidement regarder. Donc je me suis dit, tiens, ça peut-être valoir le coup de pousser un petit peu. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Et vous avez vu par rapport à son message précédent, ça peut mettre jusqu'à 2 semaines. Donc là, c'est vrai que 2 semaines, c'est quand même un petit peu long. Mais c'est vrai que si vous avez 3, 4, 5 vidéos d'un coup à valider, vous allez peut-être gagner 3000 crédits comme je viens de le faire. Donc c'est quand même pas mal, même si ça doit prendre 2 semaines. Alors oui, c'est vrai que c'est pas du coup de l'illimité, c'est pas aussi simple que ça. Mais franchement, c'est non négligeable. Là, avec mes 3000 crédits, je vais pouvoir me faire plaisir vraiment. On peut faire beaucoup de choses avec 3000 crédits sur Kling. Donc voilà, ce défi, c'est plutôt une réussite et on va en reparler après. Bon alors, on va faire un petit bilan de tout ce qu'on a appris, donc restez bien avec moi parce que j'ai encore pas mal de choses à vous dire. Premier enseignement, pas besoin d'en faire des tonnes. Comme vous l'avez vu, on peut gagner nos 666 crédits avec des vidéos très courtes qui auraient demandé 3 ou 4 générations, pas plus. Après, c'est à vous d'être stratège pour créer des shorts simples à faire mais percutants. Et il y a un truc que vous pouvez faire aussi, par exemple mon clip que j'avais créé il y a quelques mois et que je vous affiche à l'écran, je l'ai coupé en 2 parties que j'ai postées séparément sur Kling. Ce qui fait qu'au lieu de gagner 666 crédits une fois, j'ai doublé mes gains avec cette simple astuce.
Deuxième enseignement, la durée de validation est variable. L'équipe de Kling étant assez limitée en nombre apparemment, vos shorts peuvent mettre jusqu'à 2 semaines pour être validés, même si parfois on peut forcer un peu le destin. Par le passé, j'ai pu faire valider des shorts en moins de 48 heures. Donc ça dépend vraiment du nombre de soumissions qu'il y a et du temps dont dispose l'équipe de Kling. Ces derniers jours par exemple, ils bossaient sur l'ajout de la nouvelle fonctionnalité Effects qui permet de faire des trucs comme ça. Bon, on va dire que c'est marrant, ça va. En tout cas, mes neveux de 4 et 9 ans ont trouvé ça très drôle. Troisième enseignement, c'est une stratégie gagnante mais engageante. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 26 janvier et mon forfait expire dans 24 heures. Si je ne renouvelle pas, mes crédits ne vont pas disparaître car ils sont valables un mois. Par contre, comme je serai revenu sur un forfait gratuit, mes vidéos pourront mettre plusieurs heures à se générer et je n'aurai plus accès à toutes les fonctionnalités. Donc je me sens quand même obligé de renouveler, ce que je vais faire d'ailleurs, mais je vais prendre le forfait le moins cher, celui à 8 € par mois. Bon alors le bilan final. Je vais pas vous mentir, au départ le titre de la vidéo ça devait être ça, puis finalement bon j'ai rajouté un point d'interrogation. L'astuce fonctionne très bien, je vous l'ai prouvé tout au long de ce tuto, mais c'est vrai que tout ne dépend pas de nous. Il faut que votre short soit examiné puis validé, et à moins que vous ayez un pote dans l'équipe de validation de Kling, c'est malheureusement sur cette phase que vous pouvez vous retrouver un peu coincé. Pour autant on l'a vu, vos shorts peuvent tous être validés à la chaîne, ce qui fait que vous pouvez vous retrouver avec 2000 ou 3000 crédits de bonus d'un coup. Par conséquent, je dirais pas qu'on puisse utiliser Kling en illimité pour 8 € par mois. Par contre, je suis convaincu qu'avec ce forfait à 8 €, vous pouvez vous retrouver avec 8000 crédits à la fin du mois sans trop de soucis. Et 8000 crédits, je vous rappelle que c'est le forfait à 80 € mensuel sur Kling. Donc profitez-en tant que cette astuce n'est pas trop connue, car elle fonctionne très bien et elle est hyper facile à reproduire. Peut-être même un peu trop pour durer dans le temps si vous voulez mon avis.